Donc bonjour à tous, je vais vous expliquer très brièvement en une vidéo de 2 minutes comment utiliser le logiciel TeamViewer depuis chez vous pour accéder à vos ordinateurs au lycée. Voilà, donc pour utiliser TeamViewer de chez vous, déjà on clique sur l'icône en bas à droite pour retrouver son identifiant. Là je viens de le bleuter. Le mot de passe par contre il va changer à chaque redémarrage, donc on va le faire en sorte qu'il ne change jamais, on va le personnaliser. Donc pour rentrer dans les réglages, on clique sur l'engrenage, on rentre le mot de passe qui s'affiche à l'écran, on va dans l'onglet sécurité, et ici il y a un mot de passe, on ne le touche pas, il faut le laisser ce mot de passe, mais on va aller dans gérer les mots de passe additionnels. Ici on va faire ajouter, vous rentrez n'importe quoi, une phrase qui vous permet de vous rappeler de votre mot de passe, vous tapez le mot de passe en clair, de toute façon personne ne viendra sur votre ordinateur à part vous. Donc vous mettez n'importe quoi, un petit truc mémo pour éviter d'oublier votre mot de passe, ça arrive à tout le monde et ça serait gênant. Et en dessous, dans les deux champs du dessous, vous tapez le mot de passe que vous voudriez avoir pour accéder à votre ordinateur depuis chez vous. Vous faites valider, vous faites OK et voilà. Quant à la version TeamViewer qu'il faudra installer chez vous, il faudra aller sur votre navigateur chez vous, vous taperez TeamViewer, mais attention, toutes les versions ne sont pas compatibles avec celles du lycée. Donc vous allez sur TeamViewer comme ça. Là, vous allez sur Windows. Enfin, vous descendez dans la page. Si vous avez un autre système d'exploitation, il faudra en haut, dans la barre bleue, là, choisir Linux ou Mac. Mais là, la plupart du temps, c'est du Windows que vous avez. Vous descendez tout en bas de la page et vous cliquez sur version antérieure. C'est important, parce que toutes les versions ne sont pas compatibles avec celles du lycée, je viens de le dire. Et là, on va descendre et on va aller sur l'onglet à droite TeamViewer version 10, c'est important. Voilà. Vous descendez ensuite et là, il vous propose plein de versions différentes de TeamViewer. Vous choisissez la première. Voilà. Vous faites enregistrer et là, vous retrouvez votre fichier. Hop, vous le lancez pour l'installer. Bien, donc on prend le petit fichier d'installation TeamViewer qu'on vient de télécharger. Donc moi, il est sur mon bureau, mais vous, il est probablement arrivé dans le dossier téléchargement de votre navigateur Firefox ou je ne sais où. Vous cliquez dessus, vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Voilà, il vous demande ici de remplir, de cocher certaines cases. Donc là, vous cliquez installer pour contrôler ultérieurement cet ordinateur. Non. Vous cliquez simplement installer. Personnellement, non commercialement, vous faites j'accepte. Ici, vous acceptez la demande de Windows qui vous demande si vous voulez vraiment l'installer. Alors, ça peut l'interface peut un peu changer selon la version Windows que vous avez, mais enfin, la logique reste la même. Ça s'installe. Vous arrivez là, vous rentrez votre identifiant que vous avez noté tout à l'heure, que je vous montrais que j'avais bleuté sur la démonstration, et vous faites connexion au partenaire. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez le mot de passe que vous avez personnalisé dans gérer les mots de passe additionnels tout à l'heure sur l'ordinateur de travail de votre lycée, au lycée, pardon. Et donc là, je vais taper, voilà, et vous arriverez du coup sur votre ordinateur à distance. Voilà.